Les drames s'enchaînent et se ressemblent malheureusement. Alors que des migrants tentaient d'atteindre l'île grecque de Lesbos depuis la Turquie, et bien leur bateau a chaviré hier en mer Égée. Le bilan a été revu à la hausse ce matin. Le naufrage aurait fait au moins 37 morts, dont des femmes et des enfants. Julia Galantia. Nouveau drame en mer Égée. Ce bateau, de seulement 17 mètres de long, transportait plus de 120 migrants et réfugiés. Mais l'embarcation a chaviré samedi. Les gardes-côtes turcs et les équipes de sauvetage continuent leurs opérations de secours et cherchent dans les rochers des survivants. Ce sont des cadavres qu'ils découvrent, dont ceux d'au moins 5 enfants. 75 personnes ont pu être sauvées par les secours et parmi elles, les autorités turques pensent détenir le passeur. Un journaliste l'interroge. Mais tu n'as pas de conscience, tu as envoyé tous ces gens à la mort. Mais je n'ai rien fait, je le jure, c'est pas moi. J'ai 6 membres de ma famille qui étaient sur le bateau et je ne sais même pas s'ils sont toujours en vie. Moi aussi j'étais sur ce bateau. Ils peuvent me condamner à la sentence capitale et me pendre. Combien de personnes étaient sur le bateau? Je sais pas. Originaires de Syrie, d'Afghanistan mais aussi de Birmanie, les passagers tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos. Ce naufrage vient s'ajouter à une longue liste d'accidents similaires. La semaine passée, au moins 70 migrants sont morts noyés en Méditerranée. En un an, plus d'1 million de réfugiés et migrants sont arrivés dans l'Union européenne et près de 3600 personnes seraient mortes pendant la traversée. Et alors que les migrants poursuivent, on vient de le voir, leur long et difficile chemin vers l'Europe, et bien sur place, dans le vieux continent, la tension est grandissante. Et pour calmer les esprits, Julia Galantia, Angela Merkel, fait une déclaration plutôt surprenante. Tout à fait, Barbara. Il faut dire qu'elle est confrontée à des critiques de plus en plus virulentes sur sa politique d'asile. D'où peut-être cette déclaration. C'était samedi lors du congrès d'une antenne régionale de son parti conservateur CDU. Je vous propose qu'on l'écoute. Nous nous attendons à ce que quand la paix sera revenue en Syrie, quand l'État islamique sera vaincu en Irak, les migrants retournent dans leur pays d'origine, munis du savoir qu'ils auront acquis chez nous. Voilà, une proposition, une imagination en tout cas d'Angela Merkel qui suggère que les migrants pourraient retourner chez eux si la guerre en Syrie devait se terminer. Alors cette chancelière, elle ouvre grand la porte aux demandeurs d'asile, elle l'a ouvert la porte depuis l'an dernier déjà, mais elle fait l'objet de plus en plus de critiques à ce sujet et par ce sonore en fait elle faisait référence à les réfugiés qui étaient venus de ex-Yougoslavie, c'était dans les années 90 et c'est vrai, selon elle en tout cas 70% ont fait le voyage en sens inverse après la fin des violences dans le pays. Donc peut-être une connexion avec cette intervention qu'on vient d'écouter. L'Allemagne, en tout cas, a accueilli plus d'1 million de candidats à l'asile l'année dernière et les arrivées continuent à un rythme élevé. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a indiqué, Barbara, qu'en janvier, 2000 migrants sont arrivés en moyenne par jour en Allemagne. Alors jusqu'à présent, Angela Merkel, elle résiste aux pressions venant de son propre camp pour fixer un plafond au nombre de réfugiés que l'Allemagne accueille. Les incidents de la nuit du Nouvel An à Cologne ont accru ces tensions, y compris au sein de la coalition gouvernementale. Et le gouvernement a réagi jeudi en annonçant un durcissement des conditions d'octroi du droit d'asile en Allemagne et une accélération aussi des procédures d'expulsion. Alors justement, face à ces flots de migrants qui se poursuivent, l'Europe est à cran et la violence a connu un nouveau pas ce week-end. Ça s'est passé à Stockholm, dans le centre-ville. Tout à fait, à Stockholm, avec entre 50 et 100 personnes masquées ou encagoulées qui se donnent rendez-vous en plein centre de la ville et qui décident d'agresser des marginaux mais aussi des migrants. D'après des témoins, les agresseurs ont molesté des personnes d'apparence étrangère et distribué un tract aussi appelant à affliger, je cite, aux enfants des rues nord-africains le châtiment qu'ils méritent. Donc vous voyez aussi sur ces images une crispation, une situation tendue avec le ministre de l'Intérieur qui a dénoncé justement ces groupes racistes qui menacent et propagent la haine dans l'espace public. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur son communiqué et selon lui, eh bien, il faut répondre avec force. Je voudrais juste vous rappeler, Barbara, qu'en 2015, ce sont 163 000 réfugiés qui ont déposé une demande d'asile en Suède. Voilà, une Europe à cran face au flot de migrants. Merci Julia.